une playlist qui s'appelle Live enregistré. Il y a déjà les 103 lives précédents. Le dernier, on a travaillé avec les pronoms i et on. Aujourd'hui, on va continuer avec les exercices avec les pronoms i et on. Une fois que ça fait une semaine qu'on s'est vu la dernière fois, je vais juste vous rappeler très rapidement ce qu'on a vu la dernière fois, très rapidement. Il y a eu une question qui est revenue plusieurs fois, que je vais vous ajouter, vous expliquer un peu mieux, et après on va faire les exercices ensemble. Cette semaine, j'ai déjà ajouté quels sont les événements qu'on aura. On aura des lives presque tous les jours à 21h, et le week-end prochain, on aura aussi le matin. Donc, ce que je vous dis toujours, pour ceux qui aiment bien participer de live, vous regardez toujours si à 20h de France, il y a l'événement live confirmé, c'est-à-dire qu'à 21h de France, il y aura le live. Si pour une raison quelconque, une raison de santé ou personnelle, je ne peux pas être là, donc avant 20h du soir, j'enlève l'événement parce que pour une raison quelconque, je ne peux pas participer. Bon, je vais vous rappeler ce qu'on a vu et je vais ajouter quelques précisions. On a vu donc que le pronom i, il remplace un complément de lieu. Donc, on a vu surtout les prépositions de lieu, en sachant qu'il faut faire attention quand il y a les prépositions de ou une préposition qui est formée à partir de. Pourquoi? Parce que dans ces cas-là, on n'utilise pas le pronom i, on doit utiliser les pronoms on. Donc, beaucoup de gens m'ont posé la question parce qu'ici, on voyait par exemple, vous allez au cinéma, donc on a a plus le qui devient o. Donc, oui, je vais au cinéma, oui, j'y vais, par exemple. Pourtant, beaucoup de gens m'ont posé la question, mais pourquoi ici, il y avait une phrase, je viens du Canada. Donc, je viens du Canada, ça c'est l'origine, du, c'est de plus le, donc ce j'en viens. Pourquoi? Parce qu'il y a dans ces cas-là la préposition de. On doit utiliser les pronoms on. Et ici, ce qui a posé beaucoup de questions, c'était ici, quand on a les pronoms i qui remplacent un complément d'objet indirect. Surtout, attention au verbe penser. Pourquoi? Je vais vous ajouter 2 précisions. On peut penser à quelque chose, mais quand on pense à une personne ou à un être animé, on ne peut pas utiliser les pronoms ni on ni i. On doit utiliser un pronom tonique. Et c'est ça que beaucoup de gens m'ont posé la question, surtout par rapport à cette phrase. Je pense à Nicolas, je pense à lui. Et beaucoup de gens m'ont dit non, c'est je lui pense. Non, on ne peut pas remplacer ici par lui avant, parce que c'est les compléments d'objet indirect, ni on ne peut pas dire j'y pense. Donc on ne peut pas. Pourquoi? Parce que Nicolas, c'est un prénom masculin. Par conséquent, on imagine qu'il s'agit d'une personne, un être animé. Donc, ce qui pose de questions, parfois, c'est quand on dit par exemple, je vais vous donner quelques phrases. Si je dis, je pense à mon voyage. Je pense à mon voyage. Ici, on a la préposition à, et ici, il y a quelque chose. Ici, on doit donc demander je pense à quoi? Je pense à mon voyage. Dans ces cas-là, oui, je peux remplacer par i. Par exemple, j'y pense. Ici, il n'y a pas de souci. Quand je dis, par exemple, j'utilise certains verbes, surtout les verbes de communication, quand on dit, par exemple, je parle, par exemple, je parle à, ici, je parle à quelqu'un. N'oubliez pas que le verbe parler, c'est un verbe de communication. On peut utiliser je parle à, je parle de, je parle sur, je parle avec. Je peux utiliser plusieurs. Dans ces cas-là, c'est juste les compléments d'objet indirect. Donc ici, je peux dire par exemple, je lui parle. Il n'y a pas de problème. Sauf que vous voyez qu'ici, ce n'est pas les pronoms i, c'est les pronoms compléments d'objet direct. Donc, je lui parle. Il n'y a pas de problème. C'est la même chose quand je dis par exemple, je téléphone
je téléphone à mon père. Dans ces cas-là, vous voyez aussi qu'il y a la préposition. Mais c'est téléphoner à quelqu'un. Dans ces cas-là, on peut dire je lui téléphone. Donc, dans ces cas-là, on peut remplacer ici, je parle à lui, je parle à elle, je téléphone à lui, si c'était un nom féminin, par exemple, je téléphone à elle, il y en a les toniques à la fin. Et ici, on peut remplacer par un complément d'objet indirect. Il n'y a pas de souci. Donc, lui ici, c'est le complément d'objet indirect. Sauf que quand on utilise le verbe penser, donc c'est différent. Ok? N'oubliez pas que quand on utilise en tant que complément d'objet indirect, il n'existe pas elle ici avant. C'est toujours lui. Donc c'est je lui parle, même si ici c'était un prénom féminin. Par exemple, je parle à ma mère. Je téléphone à ma mère. Donc je lui parle, je lui téléphone. Ici avant, ça ne change pas. C'est toujours lui. Ok? Donc ça ne change pas. C'est les compléments d'objet indirect. Si jamais, si vous êtes nouveau, n'oubliez pas, il y a un live à ce sujet sur ma chaîne YouTube. Il faut juste aller dans la playlist live enregistré et chercher selon les titres. Sauf que le verbe penser, on peut penser à quelque chose. Mais on ne peut pas... on peut penser à quelqu'un. Ça, oui, c'est possible. La différence, c'est quand on remplace. Par exemple, si je dis « je pense à ma famille ». Si on pense selon les structures, et seulement les structures du texte, c'est la même structure ici. Sauf que c'est le verbe penser. La famille, c'est un groupe animé. Donc, ici, au lieu de remplacer ma famille et dit je lui pense, on ne dit pas. Donc, on dit je pense ma famille. Ce féminin, parce qu'on a ici le possessif féminin ou un déterminant féminin. Donc, on dit je pense à elle. Si j'ai un nom masculin, par exemple, il pense à son fils. Il pense à son fils. Donc, il pense à lui. Donc, quand il s'agit d'un être animé ou d'une personne en général, on ne peut pas remplacer. Dans ces cas-là, je n'utilise pas i, j'utilise les pronoms toniques. Rarement, on utilise aussi avec les pronoms on, et c'est ça qui choque un petit peu. Par exemple, je vais tourner là, je pense que je peux écrire ici, encore ici en bas. Par exemple, tu te souviens de ta famille. Vous voyez que dans cette phrase, on n'a pas la préposition à, on a la préposition de. Donc, qu'est-ce qu'on pense? Plutôt qu'il s'agit de remplacer par on. Sauf que famille, c'est la même condition. Donc, c'est un groupe animé. Il s'agit de personnes. Donc, tu te souviens de ta famille? Dans ces cas-là, on peut répondre de façon positive, affirmative ou négative, sauf qu'on ne va pas remplacer par on. On va utiliser les pronoms toniques. Par exemple, oui, je me souviens d'elle. Qu'est-ce que j'ai ici? Je garde la préposition de, sauf que les pronoms les pronoms elle commencent par une voyelle. Du coup, je fais illusion, je supprime les e, j'ajoute l'apostrophe et j'ajoute elle. Donc, je me souviens d'elle. D'elle qui? Ma famille. Donc, je me souviens d'elle. Mais si je dis par exemple, tu te souviens de ces projets? De ces projets? Oui, je m'en souviens. Pourquoi? Parce que les projets, c'est une chose. Donc, je peux remplacer les choses, mais je ne peux pas remplacer les personnes. Donc, si ici, c'était de ton projet, par exemple, oui, je m'en, en souviens. Je m'en souviens. Donc, je peux remplacer les choses, n'oubliez pas. Mais les personnes, on ne peut pas. C'est pour ça que quand je fais surtout cette phrase ici, je pense à Nicolas. Donc, beaucoup de gens, vraiment, beaucoup de gens m'ont envoyé même des photos avec une petite marcation en disant, ici, ce n'est pas avant, avec j'y pense, non.
Je vous ai donné l'exemple ici. Tu penses à ton projet, mais ici, c'est un être animé. C'est pour ça qu'on ne peut pas remplacer. Toutes les fois que vous vous retrouvez face, donc soit la préposition à, soit la préposition de, plus un prénom d'une personne, donc vous allez garder la préposition soit à, soit de, plus un pronom tonique. Ok? Toujours le pronom tonique. Ok? Quelqu'un pose la question, et pourquoi on ne peut pas écrire? Écrire, on peut. C'est une faute? Oui, c'est aussi une faute. Donc pourquoi on ne peut pas? C'est interdit. Justement, selon la règle, on ne peut pas remplacer le personne. Et surtout, n'oubliez pas que quand on pense, selon la règle, on doit poser la question, on pense à quoi? Dans ce cas-là, ce n'est pas la question je pense à quoi? C'est la question plutôt je pense à qui? Donc, même la question, elle est différente. Et normalement, on répond à la question. Imagine par exemple, si vous dites je pense à toi, tu ne dis pas je t'en pense. Ça n'existe pas. Donc, si vous remplacez les pronoms toniques ici devant, c'est illogique de dire je t'en pense. Donc, c'est pour ça qu'on n'utilise pas. D'accord? Donc, c'est ça qui, vraiment, beaucoup de gens avaient des doutes. C'est pour ça que je renforce. Si vous avez raté le live 103, n'oubliez pas qu'il est disponible sur ma chaîne. Et c'est intéressant, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de petites règles qui parfois on ne se rend pas compte, mais ça marche bien. Donc si on connaît la règle, quel est le plus important? Normalement, quand on a la préposition à, s'il s'agit d'un lieu ou d'une chose, si je réponds à la question où, quoi ou à quoi, j'utilise donc le pronom i. Mais à partir du moment qu'on utilise donc soit qui ou à qui, donc je ne peux pas utiliser, je dois utiliser un tonique. Et on a vu, ici c'était la question que je vous ai dit, quand on dit tu viens du Canada, il n'y a plus la préposition à. On a la préposition de plus le, qui on a ce qu'on appelle des prépositions contractées, ça devient du, il y a, et là, c'est pour ça que je dis oui, je viens de quelque part. Donc, il n'y a plus la préposition à. C'est pour ça qu'ici, je peux utiliser les pronoms on. D'accord? On a vu encore que quand on a les pronoms on qui remplacent un complément d'objet direct, il faut avoir un partitif. J'ai reçu une question qui c'était quelle est la différence entre le partitif et les prépositions? Quand on a la préposition, elle est en train de relier deux choses. Quand je dis par exemple, actuellement à Paris, on a les salons de l'agriculture. Donc on a les salons de quelque chose. De quoi? De l'agriculture. Donc de et l'apostrophe car agriculture commence par une voyelle. L'année dernière, ici en France, on a eu la Coupe du Monde de rugby. Donc c'est la Coupe de quoi? La Coupe du Monde. Donc il faut ajouter la préposition pour avoir un sens complet. Quand on utilise le partitif, c'est-à-dire qu'il y a une quantité qu'on n'a pas précisée. Ici dans la phrase « je bois du café », quelle est la quantité de café que je bois? Je ne précise pas. Je pourrais remplacer par une quantité. Oui. Je pourrais dire par exemple « je bois un verre de café ». Donc à partir du moment que je peux remplacer, donc je sais que c'est un partitif. La préposition, elle, parce que ça s'écrit exactement de la même façon et il y a la même prononciation, c'est-à-dire que j'ai besoin pour avoir un sens complet. Il est là pour relier. C'est ça la fonction d'une préposition. Donc si vous avez des doutes, essayez de remplacer. Si on dit par exemple coupe-monde, il manque quelque chose. Donc la coupe du monde. On ne peut pas dire coupe un monde, parce que coupe un monde, ça serait plutôt le verbe couper. Donc c'est un peu bizarre. Donc il faut penser à ça. D'accord? Donc n'oubliez pas qu'ici, quand on a j'aime le café, cette phrase ici, vraiment, on dit plutôt j'aime ça. Mais ici, c'était pour montrer que quand on a le verbe dégoût, on utilise les compléments d'objet direct. Pourtant, à partir du moment qu'on utilise le partitif, on doit utiliser on. On a vu encore que quand on a l'introduction par un déterminant ou un article indéfini, aussi on peut remplacer, parce que d'une certaine façon, une, des, c'est aussi des quantités. Donc, c'est-à-dire que je peux utiliser la préposition on. OK? Et on peut remplacer quand c'est introduit par un numéral, c'est le cas ici, soit en tant que numéral, soit en tant que déterminant indéfini. Et quand il y a une quantité indéterminée, parce qu'il c'est aussi ce qu'on appelle d'adverbe,
Mais la différence, c'est qu'ici, on doit garder la quantité. Par exemple, est-ce que vous avez beaucoup d'amis en France? On peut dire, par exemple, dire non, j'en ai un peu. Oui, j'en ai beaucoup. Oui, j'en ai plusieurs. Oui, j'en ai 3. Donc, on garde oui, j'en ai plus une quantité, indépendamment de la quantité, ou tout simplement non, je n'en ai pas. 0. Pourquoi? Parce que si je n'ai aucun ami, donc c'est 0. Je n'en ai pas. Donc, on peut avoir des phrases affirmatives et négatives. Je vous attire l'attention parce que j'imagine que parmi vous, il y a certains qui sont nouveaux. Soit sur mon profil ici, sur TikTok, il y a énormément de petites vidéos qui montrent des différences entre certaines choses que vous me posez la question. Et il y a les lives correspondants parce que parfois, je vois des questions que vous me posez qu'il y a déjà la réponse, soit dans un live, il y a énormément d'exemples, ou il y a une petite vidéo justement pour expliquer la différence. Donc, je vous invite après à regarder, d'accord? Voilà. Quelqu'un a demandé par rapport à un animal, c'est un être animé. Donc là, quand par exemple je pense à mon chien, donc je pense à lui. Et pas je lui pense. Pourquoi? Parce que mon chien, c'est un être animé. Donc c'est la même règle. OK? Ici, on a vu encore qu'on peut remplacer par un complément d'objet indirect introduit par la préposition de. Donc tu parles, on a vu, hein, tu penses à ton projet. Ici, on a tu parles de ton projet. Donc, oui, j'en parle. Non, je n'en parle pas. OK? Je vais vous rappeler juste une chose. Ça, c'est pour la vie. Hein. Quand on demande, par exemple, je veux quelque chose, éloigne un peu, n'oubliez pas d'ajouter, s'il te plaît, s'il vous plaît. C'est vraiment très sympa. Et ça donne plutôt envie de faire ce que de penser que c'est juste une ordre. D'accord? Donc, pensez plutôt, éloigne un petit peu, s'il vous plaît. C'est plus sympa. OK? Mais voilà, ça c'était juste pour vous rappeler. Pourquoi? Parce que surtout par rapport au verbe penser, j'ai vu beaucoup de questions par rapport à ça. Donc j'espère que maintenant soit clair et qu'on puisse suivre avec les exercices. Je vous rappelle que tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent, il y a déjà dans les lives 103. Aujourd'hui, on va faire des exercices. Donc je vous invite à participer. Il y a ma chaîne YouTube, n'oubliez pas de vous abonner. Et si vous pouvez envoyer des cadeaux, ça m'aide énormément, surtout avec le matériel. Acheter d'encre, d'imprimante et de feuilles. Donc voilà. Bien, on commence. Ici, il y a un exercice qu'on doit employer des pronoms personnels i ou on. Vous allez voir que toutes les fois qu'on dit pronoms personnels, tous sont des pronoms personnels, sauf qu'il y en a plusieurs catégories différentes. Donc, on peut avoir des pronoms personnels sujet, des pronoms personnels réfléchis, des pronoms personnels compléments d'objet direct ou indirect, les pronoms personnels toniques et maintenant i et on. Très bientôt, je pense encore cette semaine, on va travailler avec les doubles pronoms, c'est-à-dire qu'on peut remplacer 2 fois. Donc, je vous invite, si vous n'avez pas encore regardé le live 103, faites-le. Si vous ne pouvez pas rester jusqu'à la fin, je vous invite demain, ce live sera déjà disponible sur ma chaîne, donc regarde jusqu'à la fin. Et là, on va faire donc les exercices. Bon, je vais approcher un peu parce que sinon, vous n'allez pas voir les phrases. Ici, on a « Je reviens du spectacle donné par les étudiants du cours de théâtre. » Donc, « Je reviens du spectacle donné par les étudiants du cours de théâtre. » Ici, on doit remplacer. Comment est-ce qu'on va remplacer? Donc ici, la première chose, on identifie les sujets, je, on identifie le verbe, revient, et vous voyez qu'ici, on a en gras, donc du spectacle donné par les étudiants du cours de théâtre. Tout cela, on peut remplacer. Donc, quand on va remplacer, la première chose, on va identifier la préposition. Vous voyez qu'ici, on a du. Du, ce n'est rien d'autre que de plus le. Donc, on a la préposition du. Du coup, on sait, par conséquent, qu'on va utiliser le pronom on. Quelqu'un m'avait demandé si on doit utiliser toujours les pronoms on ou i avant le verbe. La plupart du temps, oui, sauf l'impératif. Quand on a l'impératif, ça vient après le verbe. Donc, pensez que la plupart du temps, ça va avant le verbe, sauf l'impératif qui vient après. Ici, quelqu'un m'a envoyé « je, on, vient ». N'oublie pas non plus que les pronoms « on » commencent par une voyelle. Si j'utilise « je », il y a aussi la voyelle « e ». Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire l'élision. Donc, ici, je garde « j », j'ajoute la petite virgule ici en haut, l'apostrophe,
j'ajoute les pronoms on et je garde le verbe. Je reviens, ça devient j'en reviens. J'en reviens. Une faute très courante. L'exercice, on doit remplacer les pronoms. À partir du moment qu'on remplace, on n'a pas besoin de répéter. Parce que tout cela qui est en gras, c'est ici. Attention aussi quand vous faites des corrections, pour ne pas faire de mauvaises corrections. Quelqu'un a dit « du » n'est pas une préposition, c'est un article défini contracté. Au contraire, « du » c'est une préposition. C'est la contraction, oui, de la préposition « de » plus l'article défini « le ». Donc « du », oui, c'est une préposition. « Le », c'est un article défini et les deux ensemble, on a « du ». Donc attention, je sais que votre objectif c'est d'aider, mais là au lieu d'aider, vous passez une mauvaise réponse. Donc attention surtout parce que oui, c'est excellent de participer, mais parfois il y a des mauvaises réponses, ok? Donc n'oublie pas, du oui c'est une préposition. Le tout seul c'est l'article défini masculin singulier. De tout seul c'est une préposition aussi. L'ensemble de deux, c'est qu'on appelle donc des contractions, on a en tant que résultat la préposition du. Ok? Donc attention à ça. Ensuite, on a tu peux aller à l'université en autobus. Tu peux aller à l'université en autobus. C'est qu'il faut remplacer ici ce à l'université. Ici, il faut faire attention à une chose. La première, on identifie déjà les sujets. Ici, quand on a à l'université, on sait qu'il s'agit d'un lieu. Donc, on sait qu'on peut remplacer par i. Ici, c'était aussi une espèce de lieu, sauf qu'il y avait la préposition de. Ici, il y a la préposition à. Par contre, il faut penser qu'ici, on a deux verbes. Quelle est la règle quand on a deux verbes? On va regarder si le premier verbe il est conjugué et aussi si le deuxième il est conjugué. S'il n'est pas conjugué, le deuxième verbe, s'il est à l'infinitif, c'est-à-dire qu'il finit en ER, IR ou RE, s'il est à l'infinitif, ça vient avant le verbe à l'infinitif. Donc, si on regarde bien, tu peux, c'est le verbe pouvoir conjugué, aller est à l'infinitif. Du coup, on a tu peux y aller. Je pourrais ajouter en autobus, oui, pour expliquer quel est le moyen de transport. Donc, tu peux y aller en autobus. De même, vous pourriez ajouter, par exemple, tu peux y aller à vélo, tu peux y aller à pied, tu peux y aller en tramway. Donc, je pourrais utiliser un autre moyen de transport. Et ça, pour tout ce là, n'oubliez pas que quand on dit un joli commentaire, Ennis dit « Le monde est devenu fou, ils font maintenant des cours de français sur TikTok. » Imagine donc si la personne perd tout son temps, et j'ai rien contre, juste à regarder de petites danses, des vidéos à la con. J'adore pour me détendre, c'est excellent. Mais si on a l'option de faire un cours gratuit et d'ajouter côté culturel, je pense que c'est excellent. Donc Ennis, si tu n'aimes pas, ne vous inquiétez pas, c'est pas pour vous. Ne pensez pas que j'ai passé toute ma journée à penser « Oh là là, est-ce qu'Ennis sera là ce soir pour que je l'apprenne le français ?» J'en doute fort. Bon, mais on continue. Ensuite, on a « J'arrive au travail vers 10 heures. » J'arrive au travail vers 10 heures. Ici, on a « au travail ». Donc, au travail, ici aussi, on a une préposition contractée. Donc, on a la préposition « à » plus l'article défini « le ». « À » plus le « au ». Donc, j'arrive au travail vers 10 heures. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On regarde qu'on a notre sujet. On a le verbe « arriver » qui arrive quelque part. Si bien que le verbe « arriver », parfois, on peut l'utiliser dans le sens de « réussi ». Et là, donc, c'est où? Au travail. Donc, n'oubliez pas, ici, on va remplacer. Donc, j'y arrive. N'oubliez pas, nous sommes en train de remplacer au travail. Je n'ai pas besoin de dire j'y arrive au travail. Non, i, c'est justement au travail. Si je veux ajouter la précision, à quel moment j'arrive au travail, donc je peux dire j'y arrive vers 10 heures. Ah, mais je pourrais dire tout simplement j'y arrive. Ça dépend de la question qui a été posée. Donc, il n'y a aucun souci. Donc, oui, j'y arrive.
mais j'y arrive vers 10 heures. Ah, mais j'y arrive vers midi. Il n'y a pas de problème. Ici, on peut changer en raison de vos horaires. OK? Ensuite, on a il se sert de son ordinateur pour faire ses devoirs. Il se sert de son ordinateur pour faire ses devoirs. Dans cette phrase, quand on va identifier, on a déjà la préposition de. Donc, sert, c'est du verbe servir. Donc, il se sert de quelque chose. De quoi exactement? Son ordinateur. Pour faire quoi? Ses devoirs. Donc, on a les réponses. Ici, il faut faire attention car il s'agit d'un verbe pronominal. Je vous ai dit que bientôt, on va travailler avec les doubles pronoms. Ici, c'est un exemple. Donc, on a déjà un pronom. Ici, si on pense bien, on a les pronoms réfléchis. Donc, il se sert. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Au lieu d'ajouter après il, le pronom on doit ajouter avant le verbe conjugué. Ce commence par une voyelle. Du coup, on peut faire l'illusion telle qu'on a fait ici et ici. Donc, on garde le sujet, il. Se commence par SE. Donc, on garde le S, on ajoute l'apostrophe. À la place de E, donc, on ajoute les pronoms on. Ils sont, on ajoute le verbe. Il s'en sert. Et là, après la chose, on peut garder le complément. Il s'en sert pour faire ses devoirs. Mais pourquoi donc on a ajouté pour faire ses devoirs? Pour justifier. Pourquoi donc il utilise de son ordinateur? Il s'en sert pour faire quoi exactement? Donc, pour faire ses devoirs. On pourrait dire il s'en sert pour le travail, il s'en sert pour son projet, il s'en sert à la maison, par exemple, pour des affaires personnelles. Donc, on pourrait ajouter beaucoup plus, ok? Sert, c'est du verbe servir, donc utiliser, synonyme d'utiliser, ok? User, donc il utilise, donc il en utilise, du verbe utiliser, il en utilise pour faire ses devoirs, ok? Ensuite, on a Pierre arrive du stade olympique à l'instant. Pierre arrive du stade olympique à l'instant. Ici, on a vu le verbe arriver, qui s'est arrivé quelque part, donc arriver au travail. Ici, c'est différent. Il arrive dans le lieu, parce qu'on a la préposition du. Donc, du ici, ce n'est rien d'autre que la préposition de plus l'article le. Donc, Pierre arrive du stade olympique à l'instant. Donc, ici, attention que c'est vraiment la faute qu'on fait le plus. N'oubliez pas qu'on a la préposition de. On ne peut pas utiliser i. Dans ces cas-là, on doit utiliser on. OK? Donc, Pierre, on arrive. Pierre, on arrive à l'instant. Quelles sont les exceptions quand il s'agit d'un lieu? Quand il y a une préposition introduite par de. Donc, si on a de, du, de l'apostrophe, de la, des pluriels, on doit utiliser la préposition on. Pour tous les autres, quand il s'agit d'un lieu, donc normalement, oui, on utilise les pronoms i. Sauf dans ces cas-là. Imagine donc l'origine. Il arrive d'où? Donc, il arrive du stade olympique. Donc, c'est pour expliquer l'origine, la préposition on. Si je peux vous dire d'une façon très simplifiée, imaginez toujours, quand on a la préposition à et les autres prépositions de lieu, normalement, la plupart du temps, n'oubliez pas qu'en français, on a toujours les exceptions. Donc, dans ces cas-là, on va utiliser la préposition i. Il y en a vu qu'il y a beaucoup d'exceptions. Et quand on utilise de ou une préposition formée à partir de, ou qu'on a une quantité précise ou pas, on va utiliser on. OK? En sachant bien évidemment qu'il y a des exceptions. Bien. Ensuite, on a mes parents ont assisté aux funérailles de leurs voisins. Ici, donc, on a mes parents ont assisté aux funérailles de leurs voisins. Ici, on a aux funérailles de leurs voisins. O, c'est la préposition à plus l'article les. Pluriel, défini pluriel. A plus les devient o. Donc, mes parents ont assisté aux funérailles de leurs voisins. On a le sujet, mes parents ou ils. On a deux verbes, sauf,
N'oubliez pas. Ici, on avait un verbe conjugué, un verbe à l'infinitif. Toutes les fois que j'ai un verbe à l'infinitif, comment est-ce que je l'identifie? Il finit en ER, IR, RE. C'est un verbe à l'infinitif. Ça vient avant le verbe à l'infinitif. Si j'ai deux verbes, ici, j'ai le passé composé. On a on, l'auxiliaire, plus assister, le parti passé du verbe à assister. Donc, quand il y a deux verbes conjugués, ici c'est le passé composé, le pronom vient avant le premier verbe, le verbe auxiliaire. Quand il s'agit du passé composé, c'est toujours avant l'auxiliaire. Toujours. OK? Donc ici, on va avoir mes parents y ont assisté. OK? Donc mes parents y ont assisté. Donc, n'oubliez pas, si j'ai deux verbes, je regarde le verbe. Il y a un verbe à l'infinitif avant le verbe à l'infinitif. Normalement, quand il y a un verbe à l'infinitif, il s'agit soit du futur proche, le passé récent, c'est très rare, mais ça peut exister, soit au présent avec un verbe semi-auxiliaire. Pourquoi? Parce qu'il a besoin d'un deuxième verbe pour avoir un sens complet. Par contre, quand il s'agit donc d'un temps composé, le passé composé, le plus que parfait, le futur intérieur, quand il s'agit donc d'un temps composé qu'il y a un auxiliaire plus un parti passé, c'est toujours avant le premier verbe, c'est le verbe ici. OK? Quelqu'un a mis ici la marque du féminin car il a anticipé. Oui, on peut faire des accords même quand on utilise les pronoms, quand il s'agit du féminin et tout ça, dans certains cas. Je ne veux pas mélanger les choses ici. Pour l'instant, je préfère garder comme ça, même en sachant qu'on peut ajouter des marques de féminin ou du pluriel, pour ne pas mélanger les choses. Faire les accords, c'est déjà difficile, et quand on ajoute 2-3 choses ensemble, c'est encore pire. Pour ceux qui connaissent déjà les règles, parfait. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est mieux de garder pour l'instant. On apprend une règle à chaque fois. Surtout, n'oubliez pas que quand on s'exprime à l'oral, les accords se font presque automatiquement. Donc, ça ne va pas vous poser trop de questions. D'accord? Mais voilà, c'est plutôt pour savoir que ça existe. Mais ici, ce n'est pas besoin de dire. OK? Assister, c'est dans le sens qu'ils sont allés, ils ont vu, ils ont présencié. Donc, ils ont assisté. OK? Ils ont accompagné. La dernière phrase de cet exercice, on a « Je m'attends à gagner les concours ». Je m'attends à gagner les concours. C'est-à-dire que la personne, elle le vaut vraiment. Donc, on a ici, je m'attends à gagner les concours. On a déjà ici le verbe. C'est un verbe réfléchi, car il y a je m'attends, moi-même. Il y en a la préposition à plus gagner les concours. Si on a ici la préposition à, on peut imaginer qu'on peut remplacer par i. Quelle est la petite règle quand on a comme ça? On sait que le pronom, il viendra entre le pronom réfléchi et le verbe. Pourquoi? Parce que c'est le verbe conjugué. Ici, donc, c'est à, donc, je, ça ne change pas. Me, qui venait ici, c'était me. Il y a l'apostrophe. En raison du verbe qui commence par une voyelle, on va faire ça. Ensuite, ajouter les pronoms i. Et là, je garde mon verbe. Donc, je garde mon verbe. Je m'y attends. Je m'y attends. OK? Une chose qui est très, très importante. N'oubliez pas que pour remplacer quelque chose, il faut savoir la chose que je suis en train de remplacer. Si je vous dis tout simplement, je m'y attends à quoi? Je m'y attends à plein de choses. Donc, je ne sais pas quoi. Donc, il faut savoir la phrase de base pour après remplacer. Il y a des exceptions. Toujours, n'oubliez pas, en français, on a toujours des exceptions. Quelles sont les exceptions qu'on fait normalement? Quand il s'agit de phrases très, très usuelles du quotidien. Par exemple, ça y est, il y a le pronom i, qui ne veut pas dire grand-chose, hein, mais ça y est, c'est prêt, c'est fait. Donc, ça y est, c'est une expression qu'on dit, une expression figée. Quand on dit il y a le i, mais le pronom i, mais là, c'est pour parler d'une quantité. Donc, il y a quelque chose. C'est pour marquer la différence entre
il a et il y a, quand il y a le pronom qu'on appelle neutre. Mais là, ce sont des exceptions. La plupart du temps, c'est la règle, donc n'oubliez pas, j'ai mis a-t-on. Ok? Voilà. Ça, c'était le premier exercice. Comme je vous ai dit, quelle est la règle générale pour l'instant qu'il faut garder le plus? Quand on parle de lieu, en général, sauf d'origine, on doit utiliser le pronom i. L'objectif d'un pronom, c'est de remplacer pour éviter la répétition. Quand il s'agit, même d'un lieu qui est introduit par de ou les prépositions formées avec, plus les quantités, exactes ou pas exactes, on doit utiliser les pronoms on. Attention parce qu'il y en a les pronoms on, il y en a la préposition on. Quelle est la différence? Les pronoms remplacent. La préposition accompagne. Si je dis j'habite en France, si je dis j'habite France, il manque quelque chose. Donc j'habite quelque part, j'habite en France. Donc j'habite en France, c'est pour accompagner, c'est une préposition. De façon que quand je dis dans la phrase j'habite en France, pour remplacer, je dis j'y habite avec les pronoms i. Pourquoi? Parce que là, je suis en train de remplacer. Donc attention à ça pour ne pas mélanger les deux. Un pronom, il remplace toujours pour éviter une répétition. La préposition accompagne pour avoir un sens complet, pour relier deux informations dans ma phrase. Bien. Pour tous qui sont nouveaux, n'oubliez pas, il y a ma chaîne YouTube. Je vous invite à vous abonner. Il y a le lien sur mon profil ici, sur TikTok. Mais si vous tapotez comme ça, sur YouTube, vous allez trouver facilement. Donc, mon prénom, c'est Rose. Gomez, c'est mon nom de famille. Donc, si vous tapez comme ça, vous allez trouver. Ou alors, vous pouvez ajouter arrobase, ici, tout ensemble, sans accent, et vous allez trouver. Ça veut dire, je veux apprendre le français en portugais. Je parle portugais aussi couramment. Donc, si vous avez des doutes, vous tapotez ça, vous faites la traduction. Donc, c'est je veux apprendre le français en portugais et vous allez retrouver. Ok? Bien. On continue. Ensuite, on a un deuxième exercice. Ici, c'est plutôt, on va continuer avec les prépositions i et on. Ok? On a. Il faut se conformer aux consignes du professeur. Il faut se conformer aux consignes du professeur. Ici, dans cette phrase, donc, on a il faut, un besoin, il faut, se conformer, on a le C plus, quand on a le verbe falloir, normalement après on a un verbe à l'infinitif. Donc ici c'est un verbe pronominal, se conformer, avec quoi? Donc aux consignes du professeur. Ici on a la préposition donc. On a à plus les, que devient aux consignes du professeur. Je vais vous inviter juste à une chose, et là c'est important. Par exemple, quelqu'un dit « Je me suis fait bloquer avec un ancien compte parce que je lui ai signalé une faute. Il y a une erreur. Il n'y a pas de souci. Mais si vous êtes déjà fait vous bloquer une fois, et si vous pensez que mes explications, il y a plein de fautes, il y a plein d'erreurs, pourquoi vous êtes encore là? Si vous avez donc autant de connaissances, si vous savez ou vous pensez que vous avez plus de connaissances que moi, vous avez déjà un compte ici, n'est-ce pas? Je vous invite à faire un live, c'est super intéressant. La sensation d'aider les autres, vraiment, c'est génial. Donc c'est juste, mais ne vous inquiétez pas. Le problème, c'est ne pas de signaler une faute. Et je vous dis à tous qui sont là, oui, je fais des fautes comme n'importe qui. La différence, c'est entre signaler et la façon comme vous signalez une faute. Donc pensez toujours à ça. Si c'était le contraire, de signaler et être parfois d'une façon assez méchante, est-ce que vous alliez bien aimer? Je pense pas. C'est la même chose. Mais on continue. Donc, il faut se conformer aux consignes du professeur. On a la préposition à, par conséquent, on va utiliser les pronoms i. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on fait là? On garde il faut. Pourquoi? Ah, mais ici, ce n'est pas le premier verbe conjugué. Oui, mais le verbe principal, c'est celui-ci. Et n'oubliez pas qu'il est donc à l'infinitif. Comment est-ce que je sais? À cause de la terminaison. ER. Ok? Du coup, on garde, il faut. On a vu la petite règle qui, quand on a ce plus le verbe à l'infinitif, on ajoute S
apostrophe I, il faut s'y conformer. Pourquoi? Ça viendra avant le verbe à l'infinitif. Ok? Donc, il faut s'y conformer. Ensuite, ici, il ne faut pas oublier que on a déjà remplacé tout ça. Donc, il n'y a pas de complément ici à la fin. Ensuite, on a ce malade tient compte des recommandations du médecin. Ce malade tient compte des recommandations du médecin. Dans cette phrase, on a des recommandations du médecin. Des, c'est la préposition au pluriel, mais si on pense bien, des, ce n'est rien d'autre que des plus les. Donc, elle est introduite par la préposition de toute façon. Donc, si on va remplacer tout cela, et s'il y a la préposition de ici au départ, on va remplacer par les pronoms on. Ce malade, c'est le sujet. Donc, il, le malade, la personne qui a une maladie. Donc, ce malade, on tient, c'est le verbe tenir, compte. D'accord? Donc ici, une fois de plus, on est en train de remplacer tout cela. Donc si on est en train de remplacer tout cela, on n'a pas besoin de répéter ici. Il n'y a pas de complément. Ok? Ensuite, on a je prendrai du sucre dans mon chocolat. Je prendrai du sucre dans mon chocolat. Parfois, surtout quand on est en train d'apprendre, on trouve cette phrase un peu bizarre parce qu'on pense plutôt on doit utiliser le verbe mettre. Par exemple, je mettrai du sucre dans mon chocolat. Mais c'est normal de dire je prendrai du sucre dans mon chocolat dans le sens que je prends parce que je vais boire ça. Ok? Ou je vais manger ça. C'est la même chose quand on dit je prends le petit déjeuner, qu'en fait on mange la plupart du temps. Mais bref, vous avez compris. Donc attention parce que parfois on mélange le verbe prendre et le verbe mettre. Mais ici c'est correct, ok? C'est la même chose, par exemple, je prends tout ce qu'il s'agit de manger et que vous allez manger de suite, on peut utiliser donc le verbe prendre. Bien, donc je prends du sucre dans mon chocolat. Ici, du sucre, on ne précise pas la quantité. Donc en fait, ici, ce n'est pas la préposition, c'est l'article partitif. Une cuillère, 1 kilo, quelques grammes, je ne sais pas. Donc, c'est le partitif. Quand il s'agit des quantités en général, et quand c'est introduit par le partitif, c'est toujours la préposition on. Donc, j'en prendrai, ici c'est le futur du verbe prendre, j'en prendrai dans mon chocolat. Quand on dit ici mon chocolat, normalement c'est la boisson, hein, du lait avec du chocolat. Donc j'en prendrai dans mon chocolat. Il a du sucre, donc c'est le partitif. Pourquoi? Parce que je ne sais pas la quantité exacte de sucre que je vais ajouter dans la boisson. Ensuite, on a nous sommes fiers des résultats de notre recherche. Nous sommes fiers des résultats de notre recherche. Ici, c'est la même chose. Des résultats, donc on a l'introduction par de. Par conséquent, on doit utiliser les pronoms on. Donc, on a nous, les sujets, sommes sur le verbe être. Donc, nous sommes fiers. La fierté, c'est le côté positif de l'orgueil. L'orgueil, c'est quelque chose de négatif. La fierté, c'est quelque chose de positif. Quand on dit qu'on est fier de quelqu'un, donc c'est l'orgueil, mais côté positif. Donc nous en sommes fiers de quoi? Des résultats de notre recherche. Ensuite, on a parlé de la catastrophe aérienne à la télévision. On a parlé de la catastrophe aérienne à la télévision. On a parlé de quoi? Donc ici, c'est pour répondre à la question. De là, donc, c'est une préposition. Mais c'est introduit par de. Par conséquent, on doit utiliser on. Donc, ici, on a le passé composé, vous voyez? Donc, on a deux verbes, mais les deux verbes conjugués. On se place donc avant le premier verbe ici. Après, on pourrait penser à remplacer à la télévision. Oui, on pourrait. Mais là, pour l'instant, on les garde. L'objectif, surtout, c'est de bien comprendre quand on utilise on et i. Après, on va utiliser tous. Ne vous inquiétez pas. Donc, on en a, faites la liaison. Donc ici, on en
on en a parlé. On en a parlé. À la, ici je vais utiliser la forme réduite. On en a parlé à la télé. On en a parlé à la télé. OK? Voilà. Ensuite, on a, pensez-vous qu'ils pourront s'adapter à ce climat nordique? Pensez-vous qu'ils pourront s'adapter à ce climat nordique? Donc, ici, on a déjà à ce climat nordique. On a la préposition à et s'adapter à quelque chose. Donc, s'adapter à quoi? À ce climat nordique. Donc, on peut remplacer par i. Quand on utilise cette phrase, il faut regarder que dans cette phrase, on a déjà pensez-vous que c'est une inversion verbe-sujet? Donc, il y a déjà un verbe ici. Pensez-vous ou vous pensez qu'ils pourront? Il y a un deuxième verbe, que c'est le verbe pouvoir, conjugué au futur. Il y en a s'adapter. Et là, la question qu'on se pose, en sachant qu'il y a penser que c'est un verbe, pourront que c'est un verbe, adapter que c'est un verbe, où est-ce que je vais placer mon pronom s'il y a 3 verbes? Ici, on va le placer avant adapter. Mais pourquoi? Parce que, pensez-vous, c'est par rapport à la personne à qui je parle. C'est mon interlocuteur. La question vraiment ici, vraiment, c'est ils pourront s'adapter à ce climat nordique. La question, elle commence ici. Ils pourront s'adapter à ce climat nordique, même si ici, c'est pour introduire. C'est juste pour établir exactement. Si on a le verbe pouvoir, on sait que quand on utilise devoir, pouvoir, vouloir, normalement, il demande quoi? Un deuxième verbe à l'infinitif. Donc, on a vu ça avec un exercice précédemment. Donc, si ici c'est mon verbe à l'infinitif, c'est ici que je vais l'ajouter. Donc, au lieu d'utiliser soit ici, soit là, on va l'utiliser ici. N'oubliez pas que aussi, non plus que normalement, l'infinitif, la plupart du temps, il attire tout ce qui remplace avant lui. Donc, c'est pour ça qu'on aura donc pensez-vous, on garde la phrase, pensez-vous qu'ils pourront s'y adapter, pourront s'y adapter. Et là, j'ajoute mon interrogation car à ce climat nordique a été remplacé par i. Donc, pensez-vous qu'ils pourront s'y adapter? Donc, s'adapter à quelque chose. Pensez toujours à la question, s'adapter à quoi? Donc, la question que je veux répondre, c'est par rapport à adapter. Même si je ne savais pas tout le reste, ce que je viens de vous dire, si je pose la question à quoi, j'allais retrouver le verbe adapter, tout simplement. OK? Voilà. Pour ceux qui aiment bien la capture d'écran, je vous laisse faire. À la fin, je vous repasse. Donc, n'oubliez pas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et si vous avez raté le live 103, il y a dans la playlist live enregistré avec les explications par rapport à on et i. Donc aujourd'hui, c'est une continuation. Une chose que je vois beaucoup et j'ai vu ici, surtout, je sais bien que la plupart de vous qui vous êtes là, vous êtes des étrangers. Moi, je peux considérer comme ça, moi, j'ai vécu presque toute ma vie au Brésil. Je suis franco-brésilienne. N'oubliez pas, parfois on veut apprendre, mais on ne veut pas ce qui vient avec. C'est-à-dire qu'on est très très intéressé de regarder 1 minute et s'arrêter. Mais si vous regardiez par exemple 1 heure, peut-être vous alliez apprendre pour toujours. Donc pensez à ça aussi, parce que c'est très très courant de regarder très très vite, mais ne pas apprendre pourquoi vous voulez. Je ne parle pas, je généralise un petit peu, mais les jours d'aujourd'hui, tout le monde veut des réponses très très rapidement, très très vite, et oublie que on apprend si on s'entraîne, si on connaît la règle, si on connaît comment on utilise, parce que vraiment, quand on s'exprime à l'oral, on l'utilise, et parfois on ne sait pas pourquoi, mais on l'utilise quand même. Donc, pensez toujours, ok, je vais perdre 1 heure de mon temps, mais peut-être vous allez gagner pour toute la vie. Donc, pensez à ça aussi. Comme je vous ai dit, sur ma chaîne YouTube, il y a déjà 103 lives disponibles, c'est-à-dire qu'il y a à peu près 150 heures disponibles. Si vous étiez dans une école, ça représente à peu près 2 ans, 2 ans et demi des cours. Donc, gratuitement, de façon facile, j'espère, et avec plein d'exemples. Donc, à quoi ça sert de voir une phrase et après ne pas savoir l'utiliser au quotidien? Donc, ça sert absolument à rien. Bien. On continue. Il y a plus un exercice ici. Je vous rappelle toujours, pour ceux qui aiment bien,
Ici, sur TikTok, je n'arrive pas à vous envoyer de pièces jointes. Mais si vous m'envoyez un message, par exemple, sur Instagram, je peux vous envoyer la photo. Sur YouTube, parfois c'est difficile. Je prends du temps parfois à répondre parce que je travaille aussi toute la journée. Hein. Mais normalement, je réponds et je vous envoie la photo après pour que vous puissiez revoir le live après avec du calme et refaire les exercices ensemble. Bien, là on a. Répondez aux questions en remplaçant les compléments en italique par les pronoms on ou les pronoms i. Je vous rappelle qu'il y a certaines situations qu'on ne peut pas utiliser ni on ni i. On doit utiliser par exemple soit un pronom tonique, soit un complément d'objet direct ou indirect. Pourquoi? Parce que ça dépend du contexte. Sur tous mes réseaux sociaux, c'est toujours les mêmes noms, ok? Donc c'est ça. Ça veut dire que je veux apprendre le français en portugais, ok? Bien. Ici, la première phrase, on a « Allez-vous manger au restaurant grec ?» et on a une réponse. Donc, « Allez-vous manger au restaurant grec ?» On a des possibilités, oui ou non. Je vous rappelle aussi que quand on a des réponses, pas forcément on a besoin de répondre exactement à la question qui a été posée. Au départ, on le fait, pourquoi? Parce que c'est une habitude. On voit la question et on répond avec oui ou non, plus on répète la phrase, la plupart du temps. À partir d'un certain moment, on peut répondre la question sans la répondre directement, c'est-à-dire « Allez-vous manger au restaurant grec ?» Non, j'y vais au resto marocain. C'est-à-dire que si je vais au resto marocain, je ne vais pas au restaurant grec. Je donne ma réponse, oui, mais j'utilise le pronom « i » pour remplacer « restaurant ». Mais voilà, c'est juste pour vous montrer que c'est pas vraiment... car une fois qu'on connaît la règle, qu'on a besoin de l'utiliser tous les temps et y répéter tous les temps la même chose, ok? Donc, si on dit oui, je vais manger au restaurant grec, je n'utilise ni i ni on. C'est correct? Oui, c'est correct. Sauf que l'objectif, c'est de remplacer. Ici, on va remplacer au restaurant grec. Au, on a a plus le, donc on peut remplacer par i. Allez-vous manger au restaurant grec? Donc, oui, j'y vais. Ok? Oui, j'y vais. Je pourrais répondre différemment. Bien sûr. Je pourrais répondre par exemple, oui, je vais y manger en utilisant le deuxième verbe. Je pourrais répondre à la première personne du pluriel, oui, nous y allons, ou alors, oui, nous allons y manger. Donc, il y a plus d'une possibilité. Ici, j'ai choisi une. Ça ne veut pas dire que c'est la seule, mais elle est correcte. Donc, oui, j'y vais. Pourquoi? Parce qu'ici, je pars du principe que la personne, elle me vous voit. Je n'ai pas d'intimité avec cette personne. Mais on pourrait, par exemple, allez-vous manger au restaurant grec? Cette question, elle a été posée à mon mari et moi. Donc, oui, nous y allons. Ou alors, je garde le futur proche, hein, le verbe aller plus le verbe à l'infinitif. Oui, nous allons y manger. Je vais y manger. Donc, on peut utiliser. OK? La différence quand j'utilise je, c'est parce que je parle de moi-même. Quand j'utilise nous, c'est moi plus une ou plus de personnes. C'est-à-dire que c'est un minimum de personnes, un duo ou plus. Ensuite, on a « Avez-vous déjà mangé des cuisses de grenouilles ?» Avez-vous déjà mangé des cuisses de grenouilles? Donc, des cuisses de grenouilles, ici, on a introduire par des. Avez-vous déjà mangé des cuisses de grenouilles? On a en inversion verbe sujet, on a déjà, et ensuite on a mangé, qui c'est le parti passé. Donc, ici, on a le passé composé. Donc, la réponse commence par non. Je peux partir du principe aussi que la question a été posée directement à moi, en me vous voyant, ou alors à mon mari et moi, par exemple. Un groupe dont je suis incluse. Dans ces cas-là, je peux dire, par exemple, ici, il y a des, par conséquent, je vais utiliser les pronoms on. Donc, je peux dire non, je, non, n'ai pas mangé. Ah, mais pourquoi ça? Je le garde normalement. La forme négative, c'est non, je n'ai pas mangé des cuisses de grenouilles. Donc, je garde les on avant mon auxiliaire. Je nie mon auxiliaire et ensuite mon participe passé. Je pourrais dire par exemple non, nous n'avons jamais mangé. Oui, c'est une possibilité. Je peux répondre aussi avec la première personne du pluriel. Tous les deux sont corrects. Soit avec je, soit avec nous. OK? Tous les deux. Ensuite, on a prenez-vous du beurre avec le homard?
Donc, prenez-vous du beurre avec le homard. Homard, c'est un fruit de mer. Ici, on a le, ici, c'est un H aspiré. C'est pour ça que je ne fais pas de liaison. Ensuite, on a du beurre. Du beurre, on a un partitif. Beurre, c'est un dérivé du lait. Donc, prenez-vous du beurre avec le homard. Donc, la même chose. Je pars du principe que la question m'a été posée et la personne me vous voit. Donc, oui, j'en prends, parce que la question ici, c'est au présent, hein, prenez-vous. Donc, oui, j'en prends. Ou alors, oui, nous en prenons. Oui, nous en prenons. Donc, tous les deux, c'est possible. Ici, ce n'est pas au prénési, ça serait l'impératif. Ici, c'est une question avec réponse. Donc, si c'est une question, je réponds directement, donc oui ou non, et plus un sujet. Juste un instant, je bois un petit peu. Donc, pensez à ça. N'oubliez pas, toutes les fois que j'utilise vous, soit la personne, elle me vous voit, soit elle est en train de parler à plus d'une personne. N'oubliez pas ces petits détails. Attention, quelqu'un a répondu nous en prenons. Prénom, c'est ONS à la fin, parce que c'est juste une petite correction, hein, ne prends pas mal. Prénom comme ça, c'est par exemple mon prénom, c'est Rose. Donc ça, c'est le prénom du prénom. Le nom, le premier nom d'une personne. Donc prénom du verbe prendre, c'est comme ça. Nous prenons. Avec ONS, n'oubliez pas que c'est la terminaison. D'accord? Nous prenons. Il n'y a pas d'accent et nous prenons. Donc voilà, c'est juste une petite correction. Oui, je suis d'accord avec vous que la prononciation, c'est la même. Ok? Mais c'est juste pour le petit détail. Ensuite, on a est-ce que Chantal a choisi une salade César? Est-ce que Chantal a choisi une salade César? Donc, dans cette phrase, est-ce que Chantal a choisi une salade César? On a une salade César, on a une quantité, n'est-ce pas? Et attention, on a la quantité. C'est ça le détail. Parce que quand on a la quantité, on doit utiliser on, oui. Mais on doit aussi ajouter la quantité. Dans ce cas-là, non. Chantal, c'est le prénom. Chantal, c'est un prénom féminin. Chantal, non, n'a pas choisi une. Mais pourquoi je garde une? Parce que c'est la quantité, donc je la garde. C'est le numéral qu'on a vu avant dans les règles. Donc, non, Chantal n'en a pas choisi une. Je pourrais remplacer Chantal par elle. Oui, c'est un prénom féminin. Donc non, elle n'en a pas choisi une. Ici, c'est le passé composé. Ma question me pose la question, me donne une réponse négative. C'est pour ça que j'ajoute comme ça. Bien évidemment, je pourrais remplacer différemment. Non, elle en a choisi une salade grecque. Donc là, je pourrais répondre avec une autre chose pour justifier le fait qu'il ne s'agit pas d'une salade César. Mais voilà, ça c'est un autre détail. Pour l'instant, on va privilégier la règle. Pourquoi? Parce qu'elle marche presque tous les temps. Ensuite, on a cette usine est-elle située derrière l'école? Cette usine est-elle située derrière l'école? Donc ici, on parle d'un lieu, derrière l'école. Vous vous rappelez les prépositions de lieu? Donc derrière, c'est le contraire de devant. Devant l'école, derrière l'école. Donc cette usine, un bâtiment, est-elle située derrière l'école? Donc on a l'inversion. Pourquoi? Parce qu'on a une question. Je vous rappelle une chose très très importante, surtout pour ceux qui sont en train d'étudier le français, qui ont les niveaux A1, A2, B1. Surtout, quand on pose des questions écrites comme ça, on fait l'inversion verbe sujet. Est-ce que vraiment au quotidien on fait comme ça? Jamais. Surtout à l'oral. À l'oral, on ne fait pas d'inversion. Rarement on fait d'inversion à l'oral. Mais est-ce que je dois connaître ça? Oui. Il y aura des moments que vous allez écrire des documents. Donc c'est important de bien connaître la règle. Mais n'oubliez pas, plus vous connaissez bien les règles, plus vous pouvez casser les règles. Parce que vous allez apprendre qu'il y a plus d'une façon de dire la même chose. Donc ici, c'est pour apprendre qu'il s'agit d'une question. Donc on doit changer notre intonation car à la fin, il y aura une interrogation. Mais vraiment, quand on s'exprime, on ne dit pas comme ça. Donc cette usine est-elle située derrière l'école? Normalement, on dit normalement sans l'inversion. Bref. Donc, oui,
comme réponse. Donc, oui, cette usine, je peux remplacer par elle. C'est un nom féminin. Pourquoi je sais que c'est féminin? Parce qu'il y a cette ici, les démonstratifs féminins. Donc, elle y est située. Attention, ici c'est une faute très très courante aussi. Situé ici, ce n'est pas oui, c'est le participe passé du verbe situer. Mais ici, elle a la fonction, le participe a la fonction d'adjectif. Donc, elle y est située. C'est pour ça qu'on fait l'accord et tout ça. Donc, pensez à ça parce que parfois, on a donc tout le participe passé, ou presque tous, on peut le transformer, surtout du premier groupe, on peut le transformer en adjectif. Et quand on utilise, il faut penser qu'on est en train de faire l'accord avec les sujets, pas forcément avec l'auxiliaire. Ici, par hasard, c'est avec l'auxiliaire être. Pourquoi? Parce que quand on va ajouter une caractéristique, normalement, on utilise le verbe être. Mais bref, c'est juste pour que vous sachiez qu'il y a cette condition aussi. OK? Parce qu'on parle de cette usine, donc c'est elle est située. OK? Si c'était par exemple les collèges, donc il y est situé sans le E à la fin. Donc, parce que c'est le collège. Donc, les collèges, c'est masculin. Ensuite, on a « Reviens-tu de chez Jennifer ?» Reviens-tu de chez Jennifer? Ici, on a la préposition « chez ». Chez Jennifer, ça veut dire de la maison de Jennifer. Attention, ici, c'est une petite question et parfois, il faut faire attention. Pourquoi? On a « chez ». Donc, qu'est-ce qu'on pense? Ah, c'est une préposition de lieu. Vous avez raison. Sauf, regardez bien le verbe « Reviens-tu » de. On a la préposition de. On a le verbe revenir. Donc, attention, quand on a la préposition de, on n'utilise pas les pronoms i, on utilise le pronom on. Donc, non, je, non, reviens pas. OK? N'oubliez pas, quand on parle d'origine, l'origine c'est où? Par rapport à de chez Jennifer. Donc, ici, il y a la préposition. Si c'était juste chez Jennifer, par exemple, j'y vais chez Jennifer. Donc, j'y vais. Je vais chez Jennifer. Donc, oui, j'y vais. Mais sinon, c'est je reviens. Si la personne revient, elle revient de quelque part. Donc, d'où? De chez Jennifer. Ensuite, on a Lucie a-t-elle pris un apéritif? Donc, Lucie a-t-elle pris un apéritif? Ici, on a une quantité, un apéritif. Donc, on va répondre positivement et en plus, on doit garder la quantité. Donc, oui, Lucie, c'est elle. Je peux déjà remplacer directement. Donc, oui, elle, on a pris un. Oh non, mais Lucie, ce soir-là, elle a bu trop. Donc, elle en a pris 8. Parfait. Vous pouvez ajouter la quantité qu'elle a pris. Donc, oui, elle en a pris 8. Non, elle n'en a pas pris. Et là, si c'est négatif, c'est 0. Donc, il n'y a pas besoin de quantité. Donc, la quantité, elle disparaît si c'est négatif. OK? Ensuite, on a vous revenez du cours de français. Vous revenez du cours de français, c'est exactement telle que la phrase numéro 6. Donc, revenez de quelque part. Donc, revenez d'où? Du cours de français. Donc, vous, je pense toujours que c'est moi-même. Donc, vous revenez du cours de français? Non, non, reviens pas. En sachant que je pourrais utiliser aussi à la première personne du pluriel s'il s'agit de plus d'une personne et moi, si je suis incluse dans ces groupes-là. Donc, vous revenez... imaginons donc, il y a mes frères et moi, on est tous ensemble, et quelqu'un nous pose la question, vous revenez du cours de français? On dit non, nous ne revenons pas, donc pourquoi on était ailleurs? Donc, je pourrais utiliser aussi. Avons-nous assez de lait pour le souper? Avons-nous assez de lait pour le souper? Ici, c'est un peu bizarre parce qu'on voit des laits et pas du lait. Mais pourquoi? Parce qu'on a une quantité avant. Assez de quelque chose. Donc, assez de lait pour le souper. Donc, n'oubliez pas, si j'ai une quantité, après, c'est pour dire de quoi il s'agit. Assez, beaucoup de lait, peu de lait. Donc, pensez comme ça.
assez, c'est pas si connu, hein, mais c'est la quantité suffisante. Donc, avons-nous assez de lait pour les souper, c'est-à-dire, est-ce que ça suffit la quantité qu'on a? Donc, c'est une quantité de quelque chose. Donc, avons-nous assez de lait pour les souper? Donc, oui, nous en avons. Nous en avons assez. Et je garde la quantité. C'est la même chose qui un, une, donc je garde la quantité. C'est aussi qu'on appelle d'adverbe de quantité. On peut garder. Ah, mais pourquoi ici j'ai utilisé nous? Parce que la question c'est avec nous. Avons-nous? Donc, oui, nous en avons assez. OK? Donc, c'est pour ça. Ici, pourquoi je ne peux pas utiliser on? Je peux utiliser pour remplacer. Oui, c'est plus informel. Ça dépend avec qui je suis. Si je suis là en train de faire une recette à mon travail avec mon chef, je vais utiliser non. C'est plus formel, donc c'est plus acceptable. Je suis chez moi avec mon mari, tant pis. Je peux utiliser nous, je peux utiliser on, je peux utiliser les deux. Il n'y a pas de souci, sauf, n'oubliez pas que je fais l'accord du verbe avec les sujets. Je peux dire nous avons, on a, mais je ne peux pas dire nous a ou on avons. Donc ça, non. Mais le reste, ça va. Écris-tu à tes vieux amis de temps en temps? Écris-tu à tes vieux amis de temps en temps? Ici, il y a un piège. Et pourquoi il y a un piège? Parce que c'est écris-tu à tes vieux amis. Vous vous rappelez la petite règle? Je ne peux pas remplacer les personnes ou les êtres animés. Vieux amis, ça parle des gens. Donc, ici, je ne peux pas remplacer ni par i, ni par on. Donc, quel est le piège ici? On va à la préposition à. Donc, on pense tout de suite qu'on va remplacer par i. C'est interdit. Je dois garder quoi donc? Ici, c'est le complément d'objet indirect. Donc, je vais dire non. Donc, je n'ai vieux amis, pluriel. Donc, je ne leur écris pas. Pourquoi leur? C'est le pluriel. Tes vieux amis. Si c'était juste un ami, ça serait donc lui. Je ne lui écris pas, mais ici c'est le pluriel. Donc c'est pour ça. Je ne leur écris pas. Surtout, ne mélangez pas l'air de complément d'objet indirect avec l'air possessif. Quelle est la différence? Le possessif accompagne un nom. Le pronom remplace une chose et accompagne le verbe. Donc c'est ça la différence. OK? Et c'est l'air sans S. Donc oui, c'est une faute normalement qu'on fait aussi. L'air avec S, c'est le pluriel du possessif. Ici, non. Ici, c'est le complément d'objet indirect. Donc on a lui, il y en a à la troisième personne du singulier, et l'air, pas de S, à la troisième personne du pluriel. Donc attention à ce petit détail. Ensuite, on a avez-vous réfléchi à ma proposition? Avez-vous réfléchi à ma proposition? C'est réfléchir à quelque chose. Donc, quelque chose, je peux remplacer. Je ne peux pas remplacer les gens. Donc, réfléchis à ma proposition. Donc, oui, j'y ai réfléchi. J'y ai réfléchi. Andrea va-t-elle à Ottawa ces fins de semaine? Andrea va-t-elle à Ottawa cette fin de semaine? Ottawa, Canada. Donc, cette fin de semaine, au Canada, on utilise plutôt cette fin de semaine qui est week-end. C'est la même chose, oui. C'est une question culturelle. Donc, non, Andrea, c'est un prénom féminin. Elle n'y va pas. Elle n'y va pas. Dans cette phrase, attention, parce qu'on a seulement une fois le verbe aller. Donc, c'est le présent. OK? Donc, non, elle n'y va pas. Ensuite, on a vous restez à Québec 1 ou 2 jours. Attention, ici aussi, c'est une chose qu'on me pose toujours la question. C'est à Québec, en Québec, au Québec. À Québec, c'est la ville de Québec. Parce qu'on a la Provence et on a la ville. Donc, mais pourquoi? Il y a une différence, bien sûr. Il y a une différence. Donc, quand vous voyez à Québec, ça existe, c'est la ville du Québec. Donc, oui, c'est la préposition à. N'oubliez pas qu'on utilise à avant les villes. Donc, c'est correct. Donc, vous restez à Québec 1 ou 2 jours. Donc, ici, on a déjà la réponse avec je. Qu'est-ce que je fais?
je vais supprimer E, je vais faire élision. Pourquoi? Parce qu'après, je vais utiliser le pronom I. Donc, j'y reste, c'est le verbe principal. J'y reste. Je reste 2 jours. Je reste 2. De quoi? Jour. Je n'ai pas besoin de dire jour parce qu'il c'est déjà implicite dans la phrase. Ah non, j'y reste 4. J'y reste 1 mois. J'y reste 15 jours. 15. Donc, s'il y a un numéro jusqu'à 30, normalement, c'est jour. Si je dis 2 mois, donc j'y reste 4 mois, par exemple. C'est possible aussi. Ici, c'est pour savoir que I, c'est la ville. Et 2, c'est par rapport à la quantité des jours. OK? Ensuite, on a combien d'animaux avez-vous? Combien d'animaux avez-vous? Par exemple, dans cette phrase, je pourrais avoir plusieurs. Donc, je peux dire par exemple, d'animaux, on a la préposition. Hein? Donc, élision, j'en ai 3. J'en ai 1, j'en ai 5, je n'en ai pas. Donc, je peux utiliser plusieurs. N'oubliez pas, ici, il y a une élision, EN. Okay? Si vous ne voyez pas bien, c'est les pronoms on. Pourquoi? C'est une quantité et en plus, il y a la préposition de. Combien de quelque chose. OK? Angela s'intéresse-t-elle à la musique? Angela, on peut dire Angela, comme Angela Merkel. Donc, Angela s'intéresse-t-elle à la musique? Donc, s'intéresser à quelque chose. Et s'il s'agit de quelque chose, donc on répond à la question à quoi? Donc, ou non. Angela, c'est un prénom féminin. Elle ne s'y intéresse pas. Elle ne s'y intéresse pas. Je pourrais remplacer différemment. Oui, elle s'y intéresse beaucoup. On peut remplacer différemment. Vous allez au cinéma à 19h ou à 20h? Vous allez au cinéma à 19h ou à 20h? Donc, je peux dire par exemple, nous, il me donne déjà le pronom. Donc, c'est pour ça ici, je pourrais utiliser je, oui, mais il m'a donné le pronom. Donc, nous y allons à 19h. Je pourrais répondre, nous y allons à 20h, bien sûr. Ça dépend les chronos que vous avez choisis. Donc, il y a plus d'une possibilité. Ensuite, mangez-vous de la viande tous les jours? Mangez-vous de la viande? Donc, de la viande, partitif. Hein? Mangez-vous de la viande tous les jours? Donc, il y a la réponse non. Je peux répondre avec je peux répondre avec nous. Donc, ici, tant pis, je peux utiliser tous les deux. Donc, par exemple, non, je, non, mange pas. Non, nous n'en mangeons pas. Je peux ajouter tous les jours. Non, je ne mange pas tous les jours. Non, je ne mange pas souvent pour remplacer cette question-là. Si c'est négatif, non, je ne mange pas, je ne mange jamais. Je peux remplacer pour d'autres négations aussi. Ensuite, avez-vous apporté une bouteille de vin? Ici, réponse positive, et une bouteille de vin. Une bouteille de quoi? De vin. Donc ici, on a déjà la quantité. Donc, oui, j'en ai apporté une. La seule chose que je ne dois pas oublier, c'est qu'un et une, on fait d'accord. Masculin, féminin. Bouteille, c'est un mot féminin. Donc, j'en ai apporté une. Oui, j'en ai apporté 5. Oui, j'en ai apporté quelques-unes. Donc, je pourrais aussi changer la quantité ici, mais c'est important de garder la quantité, sauf s'il s'agit d'une réponse négative. Non. Je n'en ai pas apporté aucune. Je n'en ai pas apporté. Donc, ça dépend. As-tu jeté le vieille feuille dans la poubelle? As-tu jeté le vieille feuille dans la poubelle? Ici, le vieille feuille, on pourrait remplacer par un complément d'objet direct. Ce n'est pas le cas, mais on pourrait. Et on a le lieu. Où on a jeté ça? Dans la poubelle. Donc, non, je n'y ai pas jeté le vieille feuille. Après, on va voir quand on a les doubles, qu'on pourrait utiliser les, par exemple, ici avant.
Je ne les y ai pas jetés. Mais ça, c'est très bientôt. La dernière phrase. Est-elle satisfaite de ses résultats? Est-elle satisfaite de ses résultats? Donc, de ses résultats. Attention, hein, parce que parfois on mélange de ses résultats avec S avec de ses résultats avec C. Oh, mais quelle est la différence? Ça, c'est les résultats de cette personne-là, elle. Les résultats possessifs. Ces résultats, ce sont les résultats présentés, démonstratifs. Donc, attention pour ne pas mélanger les deux. Bien évidemment, tous les deux existent et il y a un live à ce sujet sur ma chaîne. Il y a des exercices. Hein. Bien, mais là, ce qui nous intéresse, c'est ces résultats avec S. Donc, oui, elle, de ces résultats, on a la préposition des, elle est, elle en est satisfaite. Elle en est satisfaite. OK? Elle en est satisfaite. Satisfaite ici, c'est un adjectif. Le verbe, c'est le verbe être. Elle en est satisfaite. Je pourrais arrêter ici. Oui, elle en est. Mais j'ajoute donc pour justifier le ressenti qu'elle a, son émotion. Et voilà. Quel a été l'objectif ce soir? De voir qu'on peut remplacer le lieu par i quand on a la préposition a. Normalement, c'est les pronoms i. Quand est-ce qu'on ne peut pas utiliser les pronoms i? Quand il s'agit de gens et quand on parle d'une origine. Dans ces cas-là, on utilise les pronoms par rapport à l'origine. On utilise les pronoms on parce que c'est venir, revenir d'un lieu, donc de quelque part. Et quand on utilise les quantités, et si c'est introduit par deux, même s'il s'agit par exemple du partitif, on doit utiliser on. Quand est-ce que je ne remplace pas? Quand il s'agit donc de personnes ou d'un être animé. Ça, c'est le plus intéressant. Qu'est-ce que je vous invite à faire? Il y a ma chaîne YouTube. Pour ceux qui ont raté le live 103, je vous invite à regarder le live 103, le live 104. Et une chose très importante, n'oubliez pas, quand on est en train d'apprendre, plus on travaille avec, plus on apprend plus vite. Ça ne sert à rien de voir juste une phrase isolée en sachant qu'on peut utiliser cette phrase-là dans plusieurs contextes différents. Ah, mais ici, on a des phrases. Oui, mais vous pouvez faire quoi pour que vous puissiez vraiment utiliser ça dans votre quotidien? Essayez d'utiliser avec des choses autour de vous. Essayez, par exemple, ce soir, au moment d'aller dormir, imaginez, par exemple, ah, la chambre, c'est un lieu. Je vais au lit. Le lit, ici, on a au lit. Donc, c'est déjà un lieu. J'y vais. Je prends de l'eau avant de dormir. J'en prends. J'en prends un verre d'eau avant de dormir. J'en prends un. Donc, commencez à remplacer par des choses proches de vous, qui font partie de votre quotidien. Bien. Ça a été un plaisir de vous revoir. Désolée, hein, parfois je réponds à certains commentaires, mais c'est que je dis à tout le monde, vous êtes toujours le bienvenu, mais c'est pour passer par là, pour dire « Ah, mais je ne crois pas. Ah, mais pourquoi ça ?» Bah, si ça ne vous intéresse pas, bah, il y a plein de lives disponibles et une infinité de vidéos des sujets les plus divers. Donc, il y a toujours une option. Mais pour tous ceux qui sont restés là jusqu'à la fin, merci beaucoup. Je vous donne rendez-vous demain à 21h. Cette semaine, je vais essayer de faire un maximum. Donc, s'il arrive quoi que ce soit, c'est que je vous invite toujours. Regardez si l'événement est toujours là. Si moi, j'habite en France, donc vous allez regarder toujours 21h de France. Si à 20h de France, l'événement il est toujours là, c'est-à-dire qu'à 21h, il y aura le rendez-vous. Si, pour une raison quelconque, à 20h de France, il n'y a pas l'événement du jour, c'est-à-dire que ces jours-là, il n'y aura pas de live. Pourquoi? Parce que moi, je travaille toute la journée. Oui, moi aussi, je tombe malade. Moi aussi, j'ai une famille. Moi aussi, j'ai mon mari. Donc, il y a d'autres choses à faire. Donc, parfois, ce n'est pas possible. Mais la plupart du temps, donc, c'est ça. C'est à 21h. Et les week-ends, parfois, je fais aussi à 10h30 du matin. Et c'est toujours l'heure de France. Ah, mais comment est-ce que je sais? Pour vous, ça va apparaître déjà l'heure correspondant, si vous habitez dans un autre pays, à l'heure dans votre pays. Donc, vous regardiez, donc, par exemple, si là, c'est noté, par exemple, demain, je sais pas, 14h. Donc, si à 13h, il n'y a plus d'événement, c'est-à-dire que ces jours-là, il n'y aura pas, mais après, il y aura. Et normalement, les jours suivants, le live d'aujourd'hui, donc demain, probablement soit à midi, soit à 17h, sera disponible. Qu'est-ce que ça peut changer? Si j'arrive à télécharger ou pas, il est temps que je prends pour la placer sur YouTube. Mais voilà. Donc, merci beaucoup à tous. Je vous souhaite une très bonne soirée. Bonne nuit pour ceux qui vont dormir. On se voit donc demain
à 21h de France. Merci à tous, une très bonne soirée. Je vais enlever les sons, mais je vais repasser le feuille pour ceux qui ont envie de faire la capture d'écran. D'accord? Et pour ceux qui souhaitent que les exercices, vous pouvez, mon Instagram, c'est le même nom. La seule chose que je vous demande, soyez respectueux. Donc, au lieu de dire je veux le fichier, dites plutôt bonjour, bonsoir, j'aimerais bien le fichier d'hier, le fichier d'aujourd'hui, merci, j'aimerais bien le fichier, s'il vous plaît. C'est important, on utilise ça au quotidien, donc c'est important. Et très 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 important, la plupart connaissent déjà. Ce n'est pas Tinder, moi je suis très très bien mariée. Donc mon objectif c'est seulement la langue française. Si c'est pour faire des commentaires avec un autre sens, s'il vous plaît, ne le faites pas. Ok? Donc c'est important, pourquoi? Parce que malheureusement ça arrive. Et normalement je bloque la personne. Donc s'il vous plaît, soyez respectueux et surtout, ce n'est pas Tinder, l'objectif c'est seulement la langue française. Merci beaucoup. Donc voilà, n'oubliez pas, ça sera le live 104. Le live 103, ce sont les explications par rapport aux pronoms i et on. Il y a une playlist qui s'appelle exercices en français ou exercices des français, quelque chose comme ça. Il y a plein d'exercices aussi. Donc, et très important, parce que sur ma chaîne YouTube, je vous partage des exercices, des vidéos que parfois je ne partage pas ici sur TikTok. N'oubliez pas, les formats sont différents. Sur TikTok, c'est juste 1 minute, pas plus. On peut avoir, mais les gens ne regardent pas. Et sur YouTube, normalement, on peut avoir une longue explication et normalement, les gens accompagnent. Donc, c'est pour ça que je vous invite à participer. Merci beaucoup à tous et à demain!